Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je comptais faire comme tous les ans, puisqu'il s'agit de mon bilan 2023 et de mes objectifs 2024. Et comme ça me permet de vous montrer voilà, ma petite organisation, mon tracker, tout ça, tout ça. Et cette année, en plus, c'est rajouté un petit tag de Lilise qui voulait qu'on montre nos carnets en début d'année. Et puis qui va régulièrement nous demander de remontrer nos carnets pour voir si on s'y tient correctement et si on est propre et tout ça. Alors moi, vous me connaissez, vous savez que je suis pleine de motivation, mais ça ne suit pas derrière, hein, je suis pas très régulière. Donc jusqu'à présent, mon carnet colo, c'était le carnet Aurélia de chez Paperblanc, qui est trop beau. Paperblanc ou Paperblanc, je sais plus. Qui est trop beau. Là, Paperblancs. Le Aurélia, voilà, qui est magnifique. Il brille et tout, il est trop beau, il est à point comme j'aime et tout ça. Et donc bah voilà, je vous montre vite fait. Ça c'était mon tracker que j'ai coupé pour le remettre dans mon prochain carnet. Donc ce carnet, il n'est pas fini. Il me reste peut-être, allez, une trentaine de pages à la fin. Mais il est vraiment trop sale et du coup ça me motive pas à aller dedans. Enfin vous voyez pas bien parce que je veux pas tout vous montrer, mais enfin voilà, c'est pas très propre, c'est pas très joli, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais en recommencer un et j'ai eu un carnet de mon Secret Santa cette année. Donc voilà, des cadeaux qu'on se fait entre collègues et j'ai eu ce carnet. Donc je me suis dit, bah parfait, je vais l'utiliser. Donc il est à point aussi. Les points sont tout petits par rapport à mon Aurélia. Il est plus petit en format aussi, donc il va falloir que je m'adapte en termes de carrés, de carreaux, tout ça, mais ça y est, ça commence à être le cas. Donc ça, c'est mon carnet, on va dire, Bujo Colo. Ensuite, j'ai aussi un carnet de nuanciers, que je vais vous montrer direct, parce qu'il n'est pas très intéressant. Et j'ai un carnet de tracker, je n'ai même pas marqué tracker pour l'instant, je le ferai. Donc mon carnet de nuanciers, c'est toujours le même, depuis le début. En fait, ce sont des anneaux que j'avais achetés comme ça, et puis j'ai ma perforatrice champignon. Comme ça me permet de rajouter des gammes et de les enlever. Donc j'ai fait le nuancier de toutes mes gammes artistes qui sont dans mes trousses par couleur. Voilà, que j'utilise quasiment plus en ce moment, puisque en ce moment j'ai pas trop la motivation, la foi de coloris et tout. Et là, revoir leurs nuanciers, je me dis mais il faut que je m'y remette parce qu'ils sont trop beaux. Enfin voilà, les collines, je les avais fait, mais ils n'étaient pas dans le même format, donc je m'étais dit il faudra que tu refasses et j'ai jamais refait. Voilà, l'hydrogène, j'avais rajouté donc, les nouvelles teintes. Hop, ça c'était les Holbein, et comme les Holbein ils sont 150, ça continue. Hop, les Procolor. Là, vous avez les Mitsubishi qui n'ont pas été perforés, voilà. Hop, les Color Soft, qui seront l'objet de mes prochains tests, je pense. Les Chromaflow, qui sont trop beaux. Les Marco Tribute. Hop, la suite. Hop, les Procolor de Quainor. Et je pense que c'est tout. Non, les Masters aussi. Oui, qui sont pas dans ma trousse, mais donc j'ai fait le nuancier. Voilà, donc, hop, ici, on a les Mitsubishi qui sont censés aller là. Donc vous voyez, ça c'est à jour. Parce que les autres nuanciers, toutes mes gammes moyenne gamme, ils sont dans les trousses directement. C'est plus simple. Ensuite, j'ai donc mon carnet tracker que j'ai fait cette année. Franchement, c'est Ad qui m'a... C'est même pas de la motivation parce qu'elle m'a dit ah, fais ton tracker. Donc j'ai fait mon tracker parce que je suis une rosissime. Donc je me suis dit que par rapport à Buddy Colo, puisque moi normalement je fais mon tracker sur Buddy Colo, c'est plus simple. Dès que je finis un colo, bam, je le mets sur l'application. Là j'ai fait par couleur, puisque sur Buddy Colo, on peut pas, il n'y a pas possibilité de voir quand vous avez fait le colo, s'il est ancien, tout ça. Donc moi j'ai repris mon Insta et j'ai fait ce code couleur. Alors il y en a certains peut-être de décembre que j'ai posté en janvier, donc que j'ai mis dans l'autre couleur, mais bon, c'est pas dramatique. Donc pour le vitro, vous voyez, ça donne ça. Ça me permet de voir ce que j'ai fait en quelle année, et je trouve que c'est pas mal. Pour le vitro, c'est fait aussi. Pour l'art déco, j'ai pas fait, mais je vais faire. Pour le portrait, je l'ai eu cette année, donc c'était facile. Pour le grand classique, je l'ai eu l'année dernière, mais en fin d'année, donc c'était facile. D'ailleurs, j'essaie de noter autant que faire se peut quand j'ai eu les colos. Donc là, je vais pouvoir en rajouter un, puisque j'en ai fait un récemment. Voilà, le Tinket, j'ai pas fait. Le Daydream, j'ai fait. Le Sunlight, j'ai fait. Le Magical Dawn, c'est fait. Le Season, c'est fait. Boîte à bijoux, c'est bon. Soulmates aussi. Voilà. Et là, ça commence à être la débandade. Donc ça va parce que c'est pas des livres dans lesquels j'ai beaucoup avancé, mais il faut que je le fasse quand même. Hop. J'ai fait les Amandine Young, je crois, tous. Alors ça, c'est le Blanche-Neige parce que je m'étais trompée. J'avais oublié une case là, donc ça n'allait pas. Donc ça, il faut que je le colle ici, en gros. Hop. Le Cendrillon dans lequel j'en ai fait, je crois, récemment. Pop, le petit sirène, le pin-up qui est terminé. Le Freaks, j'ai commencé, donc il faut que je le fasse. Là, c'est le Thunderful que j'ai acheté récemment. Et puis ceux-là, j'ai pas fait non plus, mais chez Clara, le seul que j'ai vraiment avancé, c'est lui. Donc
bon, c'est pas très grave si j'ai pas mis dans ceux-là. Ça me permettra de voir si j'ai été tous les ans dans tous mes livres et tout ça. Voilà, lui, vous voyez, je suis régulière, j'en ai fait 3 par an, mais là, il faudrait que je fasse plus. J'aimerais bien le finir cette année. Bon, bref, vous allez voir dans mes objectifs. Hein. Le Mythomorphia, le World Within World, le Fragile World, j'en ai fait un, faut que je le rajoute. Le Mandala, j'en ai fait un. Mermaid in Paradise. Celui-là, je l'ai pas fait, Tracker, mais j'ai quasiment rien fait dedans. Lui, j'en ai fait que 2, c'est pareil, ça va aller vite. Lui, j'en ai fait que 2, ça va aller vite. Lui, j'en ai fait plusieurs, donc là, il faut que je commence à le mettre, lui. Ça, je vais l'enlever, puisque j'ai offert ce livre. Finalement, voilà, j'allais pas dedans. Celui-là, je sais même pas pourquoi je l'ai imprimé, parce que je l'ai déjà fini depuis longtemps. Lui aussi. Hop. Voilà, donc ça, c'était pour mon tracker. Qui n'est donc pas à jour, mais je vais essayer de m'y mettre vraiment cette année et de le tenir, parce qu'en fait c'est assez simple, après il suffit de rajouter la dernière couleur au fur et à mesure, quoi. C'est maintenant que c'est un peu pénible à faire, mais après ce sera simple. Voilà, donc c'est parti pour ce qui nous intéresse réellement dans cette vidéo, voilà. L'autre partie c'était surtout pour Lise, donc là on commence avec la vidéo habituelle, on va dire, c'est-à-dire je vais montrer mes objectifs de cette année. Donc voilà, j'ai fait mon carnet, je le trouve joli, voilà. Youp, ça j'ai fait avec les octarines. Ça, j'ai fait avec un pochoir. Voilà, j'étais contente de le décorer un peu. Donc ça, c'était mon tracker 2020. En fait, je les ai tous mis comme ça au moins. Et je sais où ils sont. Et je les garde précieusement. Voilà. Donc comme ça, j'ai fait tout mon bilan. Là, j'avais fait en 2020. Donc j'ai commencé le colo au confinement. Donc en avril 2020, j'avais fait 59 colos. J'avais 20 livres à la fin de l'année. En 2021, j'avais fait 102 colos. Et j'avais 24 livres à la fin de l'année. En 2022, j'avais 33 livres. Ça s'est corsé, hein, vous voyez. Hop, 10 livres de plus. Mais j'en avais fini 2. Et vous voyez, les colos, hein, j'en ai fait plus 138. Donc vous voyez, j'ai commencé à faire... au départ, j'avais ça comme tracker, ça me convenait. Et puis en fait, après, j'ai fait ça. Ça me paraissait plus logique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un code couleur. Chaque livre de chaque illustrateur, ben, je le mets avec une couleur. Et ensuite, je le mets ici. Et ça me permet de compter vite. Vous voyez là, j'ai fait 25 Carlson plus 21. Donc en tout, ça m'en fait 46. Oui, c'est plus simple. Donc bref. En tout cas, j'avais fait 102 colos. Là, j'en avais fait 138. Et 2023, c'est ce qui nous intéresse, j'ai fait 111 colos. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait largement plus de Anna Carlson que du reste. Mais à chaque fois, je me laisse plus de cases d'Anna Carlson. Là, j'en avais fait 57. J'étais quasiment arrivée à la fin. Donc, voilà. D'où le fait que j'avais une 4e case. Mais j'ai moins colorié cette année quand même. Donc, puisque j'ai fait 111 colos. Alors que j'en avais fait 138 en 2022. Donc, voilà les colos réalisés. Voilà mon truc là. Et j'ai 43 livres. Donc 10 de plus encore. Si j'en achète 10 chaque année, ça va pas le faire du tout. Mais voilà, parfois c'est des cadeaux et tout. Bref, voilà. Et c'est des livres que j'aime bien. J'ai pas envie de m'en débarrasser en fait. Après, j'ai mis tous mes nouveaux livres. Je les ai rajoutés au fur et à mesure. Donc le Fragile World, le Portrait, le Freaks, le Rita Berman, le Maria Troll, le Atlantis, le... Ah non, j'ai oublié l'autre là. Et je pense que je l'ai mis dans mon prochain tracker. Là, le Rinden. Celui-là, là. Le petit qui ressemble au Calas. Bref, peu importe. En tout cas, voilà. Mes objectifs, c'était commencer tous mes livres et aller une fois dans chaque. Alors, est-ce que j'ai commencé tous mes livres? Non, j'ai pas commencé le dernier, là, le Rinden. Mais sinon, oui, je les ai tous commencés. Et est-ce que j'ai été dans tous les livres au moins une fois? Non. Non, non, non. Il y a des livres dans lesquels j'ai pas été. J'ai pas été notamment dans le World Within World, je crois. De Kerby Rosanne, ouais, vous voyez, il n'y est pas, le bleu là, il n'y en a pas. Donc lui, j'ai pas été, ça craint, c'est pas très bien. Et puis je crois qu'il y en a un autre aussi dans lequel j'ai pas été cette année, mais je sais plus lequel. Ah, si, celui-là, le Heritage of Magic, je crois, de Clara Markova, ouais, le violet. Donc il y a 2 livres dans lesquels j'ai pas été, donc c'est dommage, mais en même temps, bah, j'ai envie de dire, c'est pas évident d'aller dans tous les livres. C'est bizarre parce que le Célébration, j'ai fait que 2 colos et j'en ai mis 3. Donc il y a un bug quelque part. En tout cas, voilà. J'ai pas été dans tous mes livres. Donc l'objectif n'est pas atteint. Ceci étant dit, plus vous avez de livres et moins c'est facile d'aller dans tout. Voilà, genre le boîte à bijoux, j'ai fait qu'un seul colo à l'intérieur. C'est rien quoi. Il faudrait que j'en fasse plus. Le vide dans les étoiles, pareil, j'en ai fait qu'un. Dans le Amandine Young, le violet, c'est quoi le violet? Ah, c'est le Freaks, donc c'est normal. Mais vous voyez, j'ai pas beaucoup été dans ces comptes non plus. Enfin, bref. C'est normal quand on se concentre sur d'autres livres, bref. Donc ensuite j'avais mis avancer les livres avec lesquels j'ai mis des petites étoiles. Donc le Seasons, vous voyez, il y a pas mal de jaune, donc ça j'ai atteint. Dans Clara Markova, il y avait quand même le Fairy Miracle que j'avais envie d'avancer, mais bon, je l'avais pas mis, hein, mais bon quand même. Après il a quand même avancé. Le Geomorphia de Kerby Rosanne, là c'est un peu l'échec, j'en ai fait que 3. Le Pin-Up, bah lui je l'ai fini, donc ça c'est très cool. Et bah c'est tout je crois, hein. C'est tout.
Ouais, je m'étais même pas mis les vitraux 1. Je fais mes tests dans les vitraux, donc j'avance doucement, mais j'avance quand même. Franchement, il avance quand même. Voilà. Et puis, mon autre objectif, c'était de faire mes petits challenges habituels. Donc, le Magical Dawn, sur lequel je me suis tenue. Et puis, d'autres challenges éventuels. Donc, le Pack ou Pack Up, j'ai pas tenu cette année du tout. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour le Pack ou Pack Up. J'ai fait très peu de challenges en réalité, hormis mon Magical Dawn. Mais par contre, j'en ai créé. Voilà, j'ai fait le mois Clio Colo, que j'ai fait. Voilà, après, c'est facile à suivre. Et j'ai commencé le Rainbow Colo, mais bon, on n'est pas très assidu. En tant que, voilà, on a créé le challenge, mais on n'est pas assidu dessus, c'est trop bizarre. Enfin, bref, voilà, ça, c'est mes objectifs. Donc, 2023, je dirais quand même que c'est pas mal en termes de, comment dire, de réalisation. Mais c'est pas fini. J'avais aussi donc ma wishlist que j'avais notée. Dans ma wishlist, vous vous en doutez, j'ai tout acheté évidemment. Il y avait les marques au tribute. Donc ceux-là, je les ai achetés quasiment direct. Les OU pastel en brush, je les ai aussi. Après, j'en suis pas spécialement fan, mais je les ai. Et il y avait les crayons Posca que j'ai achetés dernièrement. Donc vous voyez quand même, bref. Ensuite sur YouTube, mon objectif, j'en avais pas, mais voilà, je voulais continuer à progresser et c'est le cas puisque la chaîne cette année elle a atteint 2500 abonnés, donc c'est énorme, c'est trop cool, voilà. Merci à tous et puis vous êtes en plus hyper réguliers, je veux dire dans les vues, dans les commentaires et tout, donc merci infiniment à tous ceux qui pensent à mettre des commentaires, ça fait toujours super plaisir et puis des likes et puis tout ça. Même si je regarde pas toujours les commentaires, j'essaye de répondre, hein. Vous allez voir que des fois je réponds pas pendant un mois et puis après je rattrape tout mon retard, je passe une soirée dessus, mais je le fais, je réponds. Parfois très tard, mais je réponds. Donc je voulais en 2024 être régulière sur YouTube. Est-ce que c'est une réussite? Je sais pas trop. Oui et non. J'ai été régulière au moins les 4 premiers mois. Ensuite en avril j'ai eu un gros passage à vide. Voilà. J'étais plus motivée, j'avais plus envie, donc j'ai arrêté pendant un mois et demi, 2 mois, je sais plus. Enfin bref, je vous ai un peu abandonné, mais voilà. Quand je suis revenue, vous étiez là et ça c'est super sympa. Et pareil, j'ai eu un passage à vide en novembre, donc pareil, pas de vidéo, j'étais assez peu présente sur les réseaux et tout, mais voilà, là je reviens en force, j'ai trop envie de reprendre régulièrement, j'ai envie à nouveau de colorier parce que j'avais plus trop envie, enfin c'était pas vraiment une panne parce que je continue à colorier, mais j'avais pas envie de faire des gros colos, j'avais pas envie de faire des trucs un peu difficiles, un peu compliqués ou un peu élaborés, j'avais envie de faire des trucs simples, donc là maintenant c'est revenu, donc c'est cool. Donc ça c'était mon premier objectif, hein, être régulière sur YouTube. Je voulais acheter 5 livres maximum, j'en ai acheté 10. Voilà, on m'en a offert, hein, on est d'accord, c'est pas que moi qui les ai achetés. Mais bon, en même temps, il y a trop de sorties. Je veux dire, je peux pas ne pas acheter l'Anna Cardone, je peux pas ne pas acheter les Amandine Young, je peux pas ne pas acheter... lesquels? Je sais pas. Non, j'ai pas d'excuses. Non, franchement, j'ai acheté trop de livres. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas facile de se restreindre. Mais j'en finis aussi à côté de ça, donc c'est cool. Ensuite, voilà, parce que... je sais pas pourquoi je veux pas acheter trop de livres, c'est parce que sinon je vais pas aller dans tous, c'est tout. Et voilà, donc ça c'était mes objectifs, donc les deux sont mitigés on va dire, surtout le acheter 5 livres. Et donc pour 2024, j'ai fait ma page, voilà. Donc j'ai mis les thèmes du mois Clio Colo, ils sont pas dans le bon ordre, hein, puisque tous les mois on en choisit un, quelqu'un va en choisir un. Ce mois-ci, pour ceux que ça intéresse, donc on a un groupe, hein, si vous voulez nous rejoindre, c'est hashtag le mois Clio Colo. Et si vous voulez nous rejoindre, donc vous me dites, et puis je vous rajoute. Et ce mois-ci c'était l'anarchie pour choisir le thème. En gros, j'ai mis la liste des thèmes, et j'ai dit la première qui note le thème qu'elle veut a gagné. C'est ce thème qu'on fait cette année. Ce mois-ci, en janvier donc. Et c'est Lily, de toutes les couleurs, qui a gagné. Et elle a choisi un colo sans crème couleur, ici. Donc ça veut dire que vous devez faire un colo à l'aquarelle, au pastel gras, enfin peu importe, même crayon aquarellable, ça me va, tant que c'est pas du crayon à sec. Voilà. Et donc ma page objectif 2024 maintenant. Donc vous voyez, elle ressemble fortement à ma page objectif 2023. Donc pareil, j'ai mis les mêmes illustrateurs. Hop, Anna, Amandine Young, Clara Markova, Kirby Rosanne, Disney et puis les autres. J'ai mis mon code couleur. Là, j'ai laissé de la place puisque Émilie Delauberg, elle va sortir le Sagor Orsagner. Donc je vais le prendre, évidemment. Là, je pense que je vais racheter aussi les Rita Berman. Bref. Voilà quoi, je suis faible. J'ai rajouté le chaperon rouge, je ne l'ai pas encore, mais je sais que je vais l'avoir, donc je l'ai rajouté. Et puis on est pas mal. Vous avez vu que là, il ne faut pas qu'elle sorte trop de trucs. Hein. j'ai pas beaucoup de place. Donc, mes objectifs
avancer. Toujours Magical Dawn avec mon petit challenge, donc ça m'en fait 12 par an, et c'est pas mal, hein. Ça avance du coup. Le Seasons, continue à l'avancer. J'aimerais avancer le Blanche-Neige, j'ai même créé un groupe. Si vous êtes au début du Blanche-Neige de Amandine Young et que vous voulez le faire, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a déjà un groupe, on me l'a déjà dit plusieurs fois, mais en fait, ça fait déjà 1 an qu'elles sont dessus, donc elles ont déjà fait 12 colos ensemble. Sur 30, ça fait beaucoup, donc voilà. Bref, sur celui-ci, on en choisit 2 par mois. De préférence un simple et un plus compliqué. Et voilà, on le fait ensemble. Donc ce mois-ci, il y a 2 personnes qui ont choisi un colo chacune. Ensuite, le Fairy Miracle. Le Fairy Miracle, en fait, je pense que je vais l'avancer comme d'hab, à savoir faire des petits marathons colo, où je me dis pendant 1 mois, on fait une grosse pack et on fait le plus de colo possible dans ce livre. Et j'aime bien l'avancer comme ça, le Fairy Miracle, je sais pas pourquoi. Je fais 5 Clara d'un coup, je suis écœurée de Clara, mais je suis contente parce qu'il avance. Et le Wild 2. Puisque c'est des petits colos, il n'y en a que 14 à l'intérieur, donc j'en ai déjà fait 4, je vais en faire 10 cette année, il n'y a pas de souci, ça va aller vite, et puisqu'après il y a les doubles, mais les doubles je vais pas les faire, je sais pas ce que je vais en faire encore, mais je vais pas les faire moi, j'ai pas envie de refaire des colos en fait, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, donc ça, c'est mon tracker de 2024 que vous verrez rempli l'année prochaine. Maintenant, mes objectifs 2024, être régulière sur YouTube. Voilà, il revient celui-ci. Être régulière sans pression. Voilà, me dire que si à nouveau j'ai un passage à vide et que je poste pas pendant 1 mois, ce n'est pas grave. Voilà, l'algorithme en fait je m'en fiche. Moi j'ai rien à gagner sur YouTube. Enfin, c'est pas mon travail, c'est un passe-temps, c'est une partie de ma passion, mais c'est pas grave quoi. Donc être régulière sur YouTube, mais si c'est pas le cas, ne pas mettre la pression non plus. Mais j'aime bien, voilà, vous postez une petite vidéo le dimanche. Je sais que vous l'aimez bien aussi. Voilà, le dimanche matin, tranquillou avec votre café. Souvent vous me le dites. Voilà, j'ai déjeuné avec toi et tout, donc je vais essayer. Ensuite, il revient celui-ci aussi, acheter 5 livres max. Alors je sais d'avance que je vais pas le tenir, donc je vais pas... Si, je vais le mettre quand même, mais bon, à mon avis, je vais pas tenir, puisque déjà, je sais que je vais me prendre le hors-série Amandine. Je sais que je vais me prendre le saga Orsigner, ça fait déjà 2. Je sais qu'il y a Clara qui va sortir un livre, je pense que je vais le prendre, ça m'en fera 3. Anna Carlson va forcément en sortir un, donc ça sera 4. Et j'aimerais acheter les 2 Rita Berman. Vous voyez, ça coince déjà. Et encore, j'ai pas vu tout. Parce qu'il y aura forcément des petites sorties qui vont me plaire aussi. J'aurai peut-être des cadeaux. Enfin bref. Voilà quoi. Donc je sais d'avance que le 5 livres, je vais pas m'y tenir. Mais pour essayer de limiter la casse, je me dis si je mets 5 livres, comme ça m'évite d'en acheter 25. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je veux pas trop, voilà, je veux pas trop entasser parce que ça prend de la place et parce qu'en fait, moi, tout ce qui dort, ça me gêne un peu. Voilà. Et enfin, dernier objectif que j'avais pas mis l'année dernière, c'est d'utiliser mon matériel, tout mon matériel. Pas aller toujours vers les mêmes choses, parce que moi, souvent, j'utilise les mêmes trucs. Et j'aimerais bien tout utiliser parce que j'ai beaucoup de choses que j'aime en plus. Mais, bon, j'ai pas le temps de tout utiliser, évidemment, mais surtout, j'oublie ce que j'ai. Donc, je me suis fait un petit pot où j'ai marqué mon matériel. Et je vais essayer au maximum d'y aller. Donc, je vous montre, c'est plus simple. Voici mon petit pot. Je me suis mis... Oups là, pardon. J'ai tout fait bouger. Donc je me suis mis tout mon matériel, hop. Et si je pioche quelque chose, regardez, hop, je tombe sur les muséums. Donc il faut que j'utilise les muséums sur un colo ce mois-ci. Ou pas, hein, c'est peut-être pas forcément dans le mois, ça peut être juste, tiens, je commence un colo, je sais pas quoi utiliser, bam, je pioche. Ce sera les Staedtler aquarellables. J'ai mis toutes mes gammes d'aquarelle, mes gammes de crème aquarellables, tout ce qui me reste pour les fonds, je sais pas moi, les brochos et trucs comme ça. Donc j'ai tout mis. Et comme ça, au moins... Je vais essayer de tout utiliser. Voilà, c'est mon objectif parce que sinon ça traîne, quoi. Voilà. Et puis sinon, c'est tout. Après, j'ai pas trop d'objectifs autres. Continuer de partager, de faire des challenges. Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop. Ça, ce sera mon mois de janvier. Donc, tous les mois, ils vont se présenter de la même façon. Donc, je vais faire 3 choses à côté de l'agenda, sur lequel je marque rien. Mais je vais marquer les vidéos. Là, par exemple, le 7, vous aurez... la vidéo des objectifs 2024. Voilà. Youp. Donc, dans les défis challenge, on a le mois Clio Colo. C'est le mien, donc forcément, je l'ai mis. Donc, j'ai noté à quoi ça correspondait. Donc, ce mois-ci, un mois sans crayon couleur. Le Rainbow Colo 4. Donc, ça, c'est le hashtag. Hein. Le Rainbow Colo, c'est un challenge qu'on a créé avec Lilise, Ellie et Ad. Voilà, on avait envie de faire un truc toutes les 4 et on a fait donc, des palettes de couleurs. Voilà, vous avez 4 palettes de couleurs. Vous n'êtes vraiment pas obligé de toutes les faire. Mais bon, c'est pour se motiver et tout. Donc, ce mois-ci, on a tiré au sort déjà. On a ensuite le coloriant ensemble Magical Dawn. Ça, c'est
défi que je fais avec des colo-copines depuis que j'ai commencé le colo quasiment. Hein. Ça a commencé en 2020. C'était Stéphie qui l'avait initié, puis ça a été, elle a arrêté de colorier, mais on a repris avec, le groupe qui avait été constitué a continué. Donc dedans, parmi les youtubeuses, on trouve Barbara Color, Marilyn, dans l'atelier de Marilyn donc. Moment de couleur, qui a un peu arrêté YouTube, mais voilà, hein, je pense à elle, c'est une super copine. Il y a aussi Aurélie Coloriage qui n'a pas de chaîne YouTube, mais bon, tout le monde la connaît. On a qui d'autre en youtubeuse? On a The Creative Po. Et puis voilà, après on a d'autres colo-copines qui n'ont pas de chaîne, mais voilà, voilà, j'apprécie toujours échanger avec elles. C'est un premier groupe de colo-copines, quoi. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, du coup ça fait 3 ans. Ensuite, mon objectif, on a Blanche-Neige. Je pense que le hashtag, je ne l'ai pas encore décidé, mais je pense que ce sera objectif Blanche-Neige 2024. Mon objectif à moi, c'est de le terminer, ce livre. Bon, on verra si j'y arrive, mais j'aimerais bien. Ensuite, donc ça, c'est les 2 qui ont été tirés au sort ce mois-ci dans le groupe. Donc c'est le portrait du début et le portrait avec la pomme. Le portrait avec la pomme, j'ai déjà fait. C'est un duo avec Audrey. Donc moi, j'en ferai un autre. Je pense que je ferai le nain, le grincheux avec Pim, puisque on aime bien faire les nains ensemble en duo. Donc comme ça, je continue ça. Et on a un mois à l'artiste. Ça, c'est le challenge de Lilith de cette année. Donc je crois que c'est Camilla Derico le premier. Je ne l'ai pas, donc je vais pas faire. Mais voilà. Ensuite, on a les achats. J'ai aucun achat prévu, hein, vous avez vu. On verra si je m'y tiens. Et donc sur YouTube, la première vidéo que je veux faire, c'est la vidéo objectif 2024. Je suis en train de la tourner, donc on est pas mal. Voilà. Et ensuite... Donc ici je décorerai ou je peindrai un truc ou peu importe, enfin, voilà. Les collages réalisés, donc ça c'est ma pack finalement en fait, hein, et puis après je mets un validé si je l'ai fait. Donc le nain Blanche-Neige avec Plim, il faut que je le fasse. Le premier portrait de Blanche-Neige, il faut que je le fasse. Le Magical Dawn, il faut que je le fasse. Entre temps, j'ai réalisé des colos. Magical Dawn, on l'a pas encore choisi. J'ai déjà réalisé un colo portrait dans le portrait. Ah, on s'en les chats. C'est Kronk que j'ai fait quand il est en version ange et démon. Voilà. Et j'ai aussi réalisé un mystère. Et le mystère en question, c'est Vaiana. Hop, c'était le numéro 6. C'est Ad qui me l'a choisi au hasard. Et je l'ai fait et j'étais contente de le faire. Voilà, donc j'ai déjà fait 2 colos ce mois-ci. Et regardez, hop, je mets mon petit V parce que je les ai faits, mais je les ai pas postés. Donc je mettrai un deuxième V quand j'aurai posté. Et ensuite, il faut que je termine la double page du mascarade. Parce qu'elle traîne celle-là. Donc je vais me le marquer. Voilà. Et je sais plus. Est-ce que j'ai un autre en cours qui traîne? Non, je crois pas. Je crois pas. Ah si, j'ai une carte Clara que j'ai commencé aussi pendant les vacances. C'est celle avec l'espèce de Père Noël là. Mais moi je l'ai pas fait en mode Père Noël. Je vais quand même marquer Père Noël. Comme ça je saurai qui c'est. Voilà. Donc ça a terminé. Ensuite, j'ai mis un truc lecture, ça je le ferai qu'à la fin du mois du coup, livre que j'aurais lu et puis ce que j'en ai pensé éventuellement. Et je me suis mis un petit truc vie perso. Je me souviens que c'était... Oh non, je sais plus son nom. Coton? Non, pas Coton. Rose Cocon, pardon, autant pour moi. Rose Cocon, qui avait fait, qui faisait ça dans son bureau. Et je me suis dit, bah voilà, laisse quelques petits trucs pour noter ce qui s'est passé d'intéressant ou pas hein, dans ta vie, avec les enfants notamment. Donc par exemple, voilà, si je l'avais fait dans mes autres carnets, j'aurais pu mettre que en septembre, on a eu le Shakira. Si je l'avais fait en décembre, j'aurais pu mettre que mes enfants ont eu leur première étoile et leur flocon. Voilà, des trucs comme ça. Mais je pense que là, je vais mettre première étoile et flocon. Ça marche, hein, d'accord, c'est janvier, décembre, ça se ressemble. Mais voilà, tous les trucs un peu marquants sur moi, sur mes enfants et tout, je les noterai ici. Ici, pareil, je vais essayer de découvrir un peu, mais si je le fais pas, je le fais pas, quoi. Et ensuite, ça, c'est mon budget. J'avais ça avant, j'avais un budget vraiment pour moi, quoi, vraiment que pour moi. Et j'avais surtout cette page qui était importante, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très stressée sur les finances et tout. Ça se voit pas, parce que en fait... le colo c'est mon seul pôle de dépenses en fait quasiment à part mes enfants et les courses quoi et mes charges habituelles donc vous avez l'impression que j'achète beaucoup dans le colo mais en fait c'est la seule chose dans laquelle je dépense de l'argent et en fait ça s'autofinance presque, enfin peut-être pas quand même mais ça se finance en partie avec YouTube puisque malgré tout ce mois-ci sur YouTube j'ai gagné presque 20 € par mois donc 20 € par mois ça revient à 240 € par an. On est d'accord, 240 € en termes de colo, vous avez quand même un beau budget. Donc
ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Donc merci infiniment à celles qui regardent les pubs sans les passer. J'essaie d'en mettre le moins possible. J'essaie de pas en mettre pendant la vidéo, j'en mets que avant, j'en mets que après. Donc merci à toutes celles qui prennent le temps de les regarder. Ça me soutient beaucoup, vraiment, ça m'aide. Pareil, j'ai mon budget, tout ce que je vends sur Vinted, je l'utilise soit pour acheter des trucs Vinted pour mes enfants, des livres, des trucs comme ça, soit pour du colo. Et troisième chose, j'ai des bons Amazon de temps en temps. J'en ai eu 2 cette année de 25 € quand vous cliquez sur mes liens et que vous commandez. Et donc ça, pareil, merci infiniment à celles qui le font. Bon voilà, je sais qu'on est toutes à le faire, mais c'est normal. Hein, c'est notre seul moyen de se faire un petit peu rémunérer pour le temps qu'on passe à faire des vidéos et tout ça. Donc merci à toutes celles vraiment qui prennent le temps de cliquer, qui prennent le temps de nous soutenir de cette façon, puisque ça vous coûte pas plus cher, mais c'est vrai que voilà, nous ça nous rapporte des petites choses, donc bon, merci beaucoup à toutes celles qui ont cliqué sur mes liens, parce que 2 fois 25 € ça fait 50 €, plus mes 240 € ça fait 290 €, donc déjà voilà, rien qu'avec YouTube j'arrive à financer quand même une partie de ma passion, donc vous avez l'impression que je dépense beaucoup, mais dans mon budget à moi, ça me représente pas énormément en réalité. Voilà, donc ça c'est important que vous le sachiez, voilà, même si j'achète plein de trucs par moi-même aussi. Mais en gros, dans mon budget, j'ai plusieurs pôles de dépenses, donc mes charges fixes, voilà, je vais pas détailler, mais bon, vous avez le prix de la maison, qu'est-ce qu'on a, on a l'électricité, les impôts, qu'est-ce qu'on a comme charge fixe, l'eau, le téléphone, voilà, tous ces trucs-là, je les mets là. Donc eux, ils changent pas. Et oui, j'ai l'argent qui part par exemple sur mon assurance vie, des trucs comme ça. Donc ça va là. Ensuite, j'ai les courses. Et globalement, les courses pour 5, ça nous revient à 600 € par mois, je dirais. Voilà. Nourriture plus produits d'entretien, un truc comme ça. C'est un gros budget, mais on est 5, donc ça me paraît pas si énorme à 5, voilà, sachant qu'on se prive de rien. Ensuite, j'ai le budget enfant, donc ça va être tout ce qui est vêtements, livres, jouets, enfin des trucs comme ça. Et je dépense pas énormément pour eux, puisque déjà mes parents font beaucoup de cadeaux aux enfants, des livres et des vêtements principalement. Donc voilà. J'achète surtout pour mon aîné, parce que mon second il récupère généralement, sauf les pantalons qui sont toujours troués, et les chaussures, mais sinon voilà, les pulls et tout, il récupère généralement et il est content de les récupérer. Même si on lui en achète aussi de neuf à lui, évidemment. Ensuite j'ai des vêtements pour moi, puisque j'aime bien quand même les vêtements, et en fait il y a aussi les maquillages, des trucs comme ça, mais je dépense assez peu par mois en réalité dans tout ça. Loisirs, donc les loisirs c'est tout, mes loisirs, même mes sorties, mais d'ailleurs non, je vais mettre sorties, je vais le mettre à part, c'est mieux. Voilà, sortie, je le mets en plus. Ensuite on a les animaux, donc parce que le Shakira, maintenant c'est moi qui achète les croquettes. Juste des croquettes d'ailleurs, tu vois que des croquettes et qui paye le veto, puisque avant c'était pas vraiment mon chat, c'est le chat de mon conjoint, donc c'est lui qui paye tout ça, maintenant c'est moi. Puis parce qu'on n'a pas de compte, on a un compte joint pour les charges par exemple, où on met chacun la même chose, mais sinon tout le reste, on n'a pas des comptes communs, puisqu'on n'a pas du tout la même façon de gérer notre budget. Lui c'est un panier percé et moi non, donc ça me perturbe trop la façon dont il dépense son argent, j'ai pas envie qu'il dépense le mien. Voilà, ensuite la santé, voilà, parce que parfois il vous arrive un truc et vous devez sortir des sous et vous n'aviez pas forcément prévu, donc je préfère le noter ici. Les cadeaux, donc les cadeaux ça va être les cadeaux pour mes enfants, mais aussi pour les anniversaires des enfants, des copains des enfants, pour nos proches, tout ça, donc je le mets ici aussi. Et puis les sorties, voilà. J'ai pas de budget vacances, les vacances on va dire que je le prends sur sur ce qui me reste en fait, parce que là en réalité mon objectif c'est toujours d'être dans le positif, voire positif plus pour pouvoir épargner, et c'est sur cette épargne qu'après j'utilise pour mon budget vacances. Voilà, donc vous saurez tout jusqu'au bout. Et j'ai commencé déjà à faire février, parce que je me suis dit il faut que je les fasse en avance, parce que sinon quand arrive le 31 janvier et que j'ai pas fait février, j'ai la flemme et donc je prends du retard, et ça se finit comme mon ancien Bugeot, donc j'ai pas envie, donc j'ai tout refait pareil exactement. Et ensuite, bam, je vais faire mars dans la foulée. Voilà, comme ça j'aurai tout fait. Donc, sur cette vidéo, tag carnet plus objectif colo 2023, enfin bilan 2023, objectif 2024 est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai été très contente de la tourner. J'aime bien tourner ce type de vidéos. J'aime bien aussi les regarder, voir l'organisation de chacune. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire comment vous organisez, si vous voyez autre chose à mettre. Si j'ai oublié quelque chose par hasard, parce que c'est possible. Hein. Et, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, si vous avez pensé vous à autre chose. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!